Alors, bonsoir à tous, rebonsoir aux personnes qui étaient présentes et bienvenue à nouveau aux personnes qui viennent juste de se connecter. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé de bien vouloir notifier dans le chat si vous me recevez. Alors, si c'est le cas, merci de bien vouloir le notifier dans le chat afin que je puisse démarrer en beauté cette belle session du programme Alumni Workshop Série. Parfait, parfait. Je pense que c'est bon, tout le monde me reçoit. Je peux donc démarrer en toute confiance. Rebonsoir à tous et bienvenue à cette première session du programme Alumni Workshop Série. Alors, on se l'est souvent demandé et aujourd'hui, c'est effectif. On s'est souvent demandé quelle est la suite, la vie après certification, comment ça va se passer. Alors, nous l'avons rêvé et ce soir, nous y sommes. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial dans le monde de la logistique moderne. Il s'agit tout simplement de l'optimisation des processus logistiques à l'ère de la gestion 4.0. Alors, nous vivons une période aujourd'hui où la technologie redéfinit non seulement nos métiers, mais également nos façons de penser et d'organiser le travail. Le monde de la logistique est au cœur de cette transformation. Alors, mon objectif aujourd'hui est de parler de comment ces nouvelles approches, ces nouvelles technologies peuvent non seulement améliorer l'efficacité de vos opérations, mais aussi vous préparer à exceller en tant que gestionnaire logistique au 21e siècle. Nous allons donc explorer tous ensemble les outils, les stratégies, les compétences qui sont devenues aujourd'hui indispensables au métier de gestionnaire en supply chain. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je serai accompagnée tout au long de ce webinaire par Monsieur Younes, qu'on ne présente plus. Bonsoir, Monsieur Younes, comment allez-vous? Bonsoir Madame Bignon, bonsoir à toutes et à tous, je vais très bien. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir pour ce thème très intéressant et je souhaite la bienvenue à nos alumni. Donc il y a beaucoup de noms que je retrouve avec grand plaisir et j'espère que cette rencontre, cette micro-formation donc, sera très utile à nos alumni. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Younes. C'est toujours un plaisir. Le plaisir, il est partagé et je reste convaincue que tous les alumni ici présents sont également dans la même posture que moi. Ils sont contents de vous retrouver. Merci encore à vous. Alors, l'objectif principal de toute cette série de webinaires destinés à nos alumni. Cet objectif, c'est d'offrir à nos alumni certifiés en supply chain que vous êtes une mise à jour professionnelle continue à travers une série de webinaires spécialisés afin de renforcer vos compétences, vous permettre de suivre en temps réel les évolutions technologiques et stratégiques du secteur et de favoriser votre succès dans un environnement logistique qui est perpétuellement en constante transformation. C'est l'objectif de ce programme et c'est avec grand plaisir
que nous vous accueillons cet après-midi. Mais avant de continuer, nous allons parler un peu des événements comme cela va se faire dorénavant, les événements ISCEA, le prochain grand événement de l'ISCEA est la conférence STATE 2024 qui se déroulera du 7 au 10 octobre 2024. Nous vous enverrons par mail les liens d'accès et vous pourrez suivre en temps réel tout ce qui se prépare ou tout ce qui vous attend dans le projet de développement de carrière que vous avez commencé en vous certifiant ISCEA en supply chain. Cet événement va se dérouler en grande partie en ligne, avec des sessions également en présentiel optionnel à Waldorf, en Allemagne, au siège mondial de la SAP. Et cet événement se concentrera sur les défis liés aux technologies de la chaîne d'approvisionnement à l'ère de l'intelligence artificielle. La Stage 2024 rassemblera également des professionnels des domaines de la chaîne d'approvisionnement, de l'ingénierie, des finances pour discuter des meilleures pratiques et des nouvelles technologies afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des entreprises. Cet événement va inclure des présentations, des panels d'experts ainsi que des visites d'institutions comme le Centre Industrie 4.0 de SAP. C'est donc à juste titre que nous abordons ces thèmes ce soir et dans la présentation de ce webinaire, nous allons avec notre instructeur chevronné, Monsieur Younes, parcourir 4 grands points que sont l'industrie 4.0, de quoi il s'agit, des enjeux de la logistique, des outils au service de la logistique et des cas pratiques. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Younes. Rebonsoir, Monsieur Younes. Rebonsoir, Madame Bignon, rebonsoir à tous nos alumni. Donc, merci pour cette présentation qui résume bien donc, le thème de ce soir, donc l'évolution que connaît le secteur. Nous pousse, nous, en tant que professionnels, d'améliorer nos compétences, de se poser les bonnes questions. Donc, nous sommes dans le secteur, nous travaillons en tant que professionnels, mais le secteur évolue. Il y a des choses nouvelles que les professionnels se doivent de connaître. Ils doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences, et cela donc passe par ces formations, ces webinaires, dont l'objectif reste bien sûr de partager les nouveautés du secteur, d'échanger et bien sûr comme j'ai dit, d'être à jour dans tout ce qui doit se faire dans le domaine de la supply chain et de la logistique. Donc, le thème de ce soir, optimisation des processus logistiques vers une gestion 4.0, va dans ce sens-là. En effet, donc, en tant que gestionnaire de logistique, nous aspirons tous, bien sûr, à développer nos compétences, à aller de l'avant, puisque les défis sont de plus en plus grands, la complexité aussi. Donc, il est de notre devoir de faire le nécessaire pour développer les compétences et d'aller de l'avant. Donc, le thème choisi va dans ce sens-là et je tiens à remercier, bien sûr, encore une fois, le cabinet SE Management qui est un précurseur dans ce domaine, qui fait le nécessaire, qui fait les efforts pour toujours rapprocher la formation et l'information de ces participants et des professionnels de l'Afrique francophone de manière générale. Donc, le thème, les points que nous allons traiter, comme vous l'avez dit, donc, on va d'abord commencer par
définir donc de quoi il s'agit, le 4.0, l'industrie 4.0, de quoi il s'agit, quelle est l'origine de ce concept, comment il a évolué. Nous présenterons par la suite les enjeux liés à la logistique, la supply chain 4.0, quels sont les défis à relever par cette nouvelle logistique, entre guillemets. Également, on va un petit peu parler des outils qui sont au service de la logistique 4.0. En fait, ce sont des technologies qui ont été associées au domaine de la logistique et de la supply chain et qui ont vraiment montré leur efficacité et leur pertinence. Et nous allons essayer de terminer, bien sûr, par donner quelques exemples de cas pratiques de l'application de ces outils au service de la logistique 4.0. Donc, on commence par la définition. Donc, l'industrie 4.0. Donc, l'industrie 4.0, c'est tout simplement essayer l'intégration des technologies digitales intelligentes dans la production et les processus industriels. Donc, comme j'ai dit, les technologies digitales, donc le digital, c'est l'avenir. Tout le monde, actuellement, on ne peut plus vivre sans nos appareils, sans nos logiciels. Donc, ces logiciels, ces appareils, ils ont été intégrés au domaine de l'industrie. Et quand je dis industrie, il ne faut pas la voir dans un sens qui est restreint, mais dans un sens qui est large. L'industrie, c'est la production. On peut produire des biens, on peut produire des services. Donc, l'industrie, c'est un terme qui est assez large. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, plus particulièrement en tant que professionnel de la logistique et supply chain, c'est de savoir, d'essayer de comprendre quel est l'impact de ces éléments, quel est l'impact de l'industrie, ou bien des technologies sur les opérations logistiques et sur la chaîne d'approvisionnement de manière générale. Donc, pour ce qui concerne donc le concept de la logistique, 4.0. Donc, c'est quoi la logistique 4.0? La logistique 4.0, c'est la logistique moderne, tout simplement, qui intègre un certain nombre d'outils, un certain nombre de méthodes, un certain nombre bien sûr, de mise en réseau. Donc, la logistique actuellement ne se fait plus, je dirais, de manière isolée, mais elle se fait à l'aide et en réseau, c'est-à-dire l'entreprise doit travailler avec ses partenaires pour essayer normalement d'atteindre les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Donc, pour l'origine et l'évolution de ce concept, comment on en est arrivé à parler du 4.0, bien de la quatrième génération. Donc, en fait, il s'agit ici de révolution. On parle de révolution industrielle. Donc, la révolution industrielle, actuellement, on en a déjà connu 3 et nous sommes dans la quatrième génération. Donc, la première révolution industrielle, donc c'était au début du 19e siècle. Donc, elle a concerné principalement l'invention de la machine à vapeur, donc ce qui a réduit, bien sûr, la dépendance de l'industrie au travail humain et qui a inauguré ou bien auguré une nouvelle ère de production et d'ingénierie. Donc, un siècle plus tard, on a connu la seconde révolution industrielle, donc, qui s'est développée suite à l'utilisation croissante du pétrole, de l'énergie électrique, et elle a permis de réduire la taille et l'encombrement des machines. Donc, la seconde révolution industrielle a été stimulée par principalement la chaîne de montage, donc le développement du travail à la chaîne et des processus de production de masse qui sont pour beaucoup toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est le travail, la chaîne de montage qui a permis de produire en grande quantité et d'améliorer également beaucoup la qualité.
La troisième révolution industrielle, donc on la situe à peu près vers le milieu du XXe siècle, c'est l'apparition des ordinateurs. Donc, elle a vu le développement de la robotique, donc les premiers robots, l'automatisation des usines, et aussi c'est l'époque, bien sûr, c'est à cette époque-là qu'on utilise pour la première fois les systèmes informatisés pour gérer et analyser les données. La quatrième révolution industrielle, donc c'est le 21e siècle, donc c'est l'ère de l'information. Donc de grandes quantités de données sont à présent disponibles. Donc l'objectif pour l'entreprise, c'est d'essayer d'analyser ces données de la bonne façon, parce que c'est grâce à ces données-là que nous pourrons normalement prendre les bonnes décisions. Donc apparaît ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est bien sûr au cœur de cette révolution industrielle. Donc, elle permet de recueillir les données, de les analyser, de prévoir et de comprendre le lien qu'il y a entre les différentes variables, les différents éléments. Et bien sûr, c'est cette industrie, cette quatrième révolution, bien grâce à l'intelligence artificielle, que l'entreprise souhaite encore se développer pour atteindre, bien sûr, des nouveaux sommets. Donc, euh, pour, bien sûr, le cas de la logistique 4.0, qui nous intéresse ici, donc la logistique 4.0, comme on a dit, c'est tout simplement l'utilisation des technologies de l'information. Donc, l'industrie 4.0, c'est un concept qui est large, qui touche, bien sûr, à tous les aspects de l'organisation, pas seulement au niveau organisation, mais même chez nous, dans nos propres foyers, on sent bien sûr le développement de cette intelligence artificielle très très présente bien sûr dans notre quotidien. Donc, pour la logistique 4.0, donc c'est l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication à tous les aspects de la chaîne logistique dans le but d'optimiser la gestion des process ainsi que l'utilisation des ressources. Donc, on ne parle plus uniquement de la logistique, mais on intègre naturellement la chaîne logistique qui parle de l'ensemble des acteurs qui doivent travailler en collaboration pour satisfaire le consommateur final, qui reste bien sûr l'objectif de toute optimisation de la part de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que cette logistique 4.0 cherche à atteindre comme enjeu? Donc, les enjeux de la logistique 4.0 sont énormes et touchent bien sûr aux différents, je dirais, aspects de l'organisation, puisque ça va bien sûr de la diminution des risques d'erreur dans les opérations logistiques. Donc, grâce à ces outils de la logistique 4.0, donc les risques d'erreur peuvent être diminués. Et là, nous parlons d'erreurs dans la préparation de commandes. Donc, ça, c'est le quotidien. Donc, l'entreprise fonctionne, livre chaque jour. Donc, grâce à cette logistique 4.0 et à ces outils que nous allons présenter par la suite. Donc, ça aide l'entreprise à mieux préparer les commandes, à mieux faire des livraisons, réduire les erreurs de livraison d'expédition et aussi à faciliter l'acheminement des marchandises. On parle également de garantir une meilleure circulation de l'information, puisque bien sûr, cette communication, elle est plus fluide et plus, bien sûr, sûre, avec moins d'erreurs entre les différents et avec les différents services de l'entreprise. Ça permet également d'améliorer la productivité, l'autonomie et l'efficacité opérationnelle et aussi les performances à tous les niveaux de la chaîne logistique, que ce soit le stockage, la production, le transport, la manutention. Ça permet aussi de rationaliser les ressources humaines, matérielles et financières de l'entreprise. Donc, nous savons tous que l'optimisation des ressources, ça reste un défi permanent pour toutes les organisations, surtout en termes en temps de crise, je dirais. Donc, les ressources sont de plus en plus limitées et difficiles à acquérir. Ça passe également par l'amélioration de la satisfaction client et celle des différents partenaires, que ce soit fournisseurs, transporteurs, prestataires, logistiques. Et
par conséquent, ça crée un certain climat de confiance entre les différents partenaires. Ça permet aussi d'assurer le respect des normes et des standards. Et là, c'est les standards de qualité. Donc, il y a des secteurs, ou bien tous les secteurs liés, bien sûr, au transport, à la logistique, sont tenus de respecter un certain nombre de standards, de normes de qualité. Donc, grâce à ces outils, ces normes deviennent de plus en plus, je dirais, accessibles. Ça permet aussi d'améliorer la gestion des déchets et de réduire le gaspillage. Et là, nous sommes sur le volet, je dirais, de la protection de l'environnement, de la durabilité, grâce notamment à un développement de beaucoup de machines de tri. Donc, le tri, il se fait de manière plus précise, plus efficace, et ça aide naturellement à réduire le gaspillage. Ça permet d'accélérer la prise de décision. Des fois, la prise de décision se trouve, c'est-à-dire, on trouve des difficultés à prendre des décisions parce qu'on n'a pas d'informations. Donc, grâce à, bien sûr, ces outils-là, la prise d'informations et la prise de décision devient plus facile. Ça permet aussi de réduire les coûts et les délais de livraison, délais de production, et surtout quand on parle de gestion à flux tendu. Améliorer aussi l'optimisation des process, des flux logistiques et la gestion des stocks, la gestion d'approvisionnement. Donc, on pourra citer beaucoup de défis et d'enjeux que cette logistique, bien sûr, se voit capable de faire grâce notamment à ces outils qu'elle a su normalement utiliser de la bonne façon. Je pourrais ajouter, bien sûr, le fait d'améliorer la traçabilité des produits, ce qui reste, bien sûr, un défi très important pour les professionnels, une meilleure anticipation et une gestion des crises, et par conséquent, bien sûr, tout ça pour amener à le renforcement de la notoriété, de la compétitivité et de l'image de marque de l'organisation. Donc, ça, c'était pour la partie enjeu. Donc, vous voyez qu'on peut atteindre beaucoup de choses grâce à l'utilisation, bien à l'intégration de ces outils, bien sûr, dans la gestion de notre logistique. Donc, pour les technologies, quelles sont les technologies que la logistique 4.0 peut utiliser ou bien utilise déjà? Donc, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Donc, on va essayer ici de vous présenter quelques-uns de ces technologies, de ces outils. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir de quoi il s'agit. Donc, on en a choisi 4. Donc, le big data, on appelle le big data, le machine learning, l'Internet des objets, donc Internet of Things, et aussi le blockchain. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement ces 4 révolutions, ces 4 technologies, avant de voir, bien sûr, quelques-unes de leurs applications dans le domaine de la logistique et de la supply chain. Donc, en ce qui concerne le big data, c'est quoi le big data? Donc, big data, littéralement en français, c'est big, c'est grande information. Donc, le big data, c'est l'océan de l'information donc, dans lequel nous baignons tous les jours. Donc, chaque jour, nous faisons, je dirais, nous produisons, nous consommons des dizaines, de centaines, des milliers, voire des milliards d'informations. Donc, ces informations doivent ou bien sont utilisées par les entreprises pour prendre des décisions, pour améliorer leur processus, pour créer des produits. Donc, quand on parle de big data, donc ça dépasse en général la capacité des bases de données traditionnelles que nous connaissons. Donc, c'est vraiment de très, très grandes capacités. Et ces informations, actuellement, ils sont collectés vraiment de partout. Donc, tout, tout outil, tout logiciel peut être, je dirais, un moyen pour collecter des informations. Et ça va vraiment de grandes installations comme les satellites jusqu'aux des choses plus,
je dirais, plus banales comme les réseaux sociaux. Donc, les entreprises sont constamment en train de collecter les informations de partout afin de les utiliser pour normalement dans leur travail, dans leur exploitation, afin de mieux satisfaire, bien sûr, les besoins et les attentes des clients. Donc, le big data, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est très, très utilisé parce que ça a permis, les logiciels de big data ont vraiment permis aux entreprises je dirais, de collecter une très, très grande quantité de données et d'en tirer, je dirais, la synthèse et l'analyse nécessaires. Ensuite, donc, pour le machine learning, c'est tout simplement une technologie qui vise à apprendre aux machines, donc de tirer les enseignements des données et à s'améliorer avec l'expérience. Donc, les machines n'ont plus besoin d'être programmées par l'humain, mais c'est, je dirais, elles-mêmes qui collectent des informations et qui permet à ces informations, bien sûr, d'être utilisées et exploitées pour que la machine puisse apprendre. Donc, dans le machine learning, donc il y a des algorithmes qui sont entraînés à trouver je dirais, des chemins, des liens de causalité entre les informations et à les utiliser, bien sûr, pour prendre des décisions et faire donc beaucoup de choses, et notamment donc émettre des prévisions. Donc, on utilise beaucoup le machine learning, on va le voir, pour la question des prévisions et pour faire des analyses. Donc, tout le machine learning, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas réservé au domaine professionnel, mais on l'utilise également dans tous les domaines. Donc, même dans nos foyers, lorsqu'on fait bien sûr des achats en supermarché, lorsque vous êtes connecté sur Internet, il y a tout le temps des logiciels qui sont là pour collecter les informations et à les transmettre. Et ça aide bien sûr à mieux connaître le client, le consommateur, et également à mieux cibler même les offres, même les promotions qui vous sont envoyées dans vos boîtes mail ou bien dans le fil d'actualité que vous consultez. Donc, troisième technologie, c'est l'Internet des objets, donc Internet of Things. Donc, ça concerne les objets qui peuvent être connectés à un réseau Internet. Et quand on parle d'objets connectés, on parle de capteurs, on parle de logiciels qui permettent de transmettre et de recevoir des données entre eux. Donc, c'est une façon de rendre donc, les objets connectés, donc connectés à Internet avec cette capacité à communiquer entre eux. Et ça, bien sûr, ça a connu un grand développement. Déjà d'abord avec le développement du Wi-Fi, donc la connexion sans fil, mais ça a connu vraiment un grand essor aujourd'hui grâce à l'Internet 5G, donc la cinquième génération, bien sûr, d'Internet, qui fait que donc la vitesse du débit elle est de plus en plus importante et ça permet je dirais, de partager un grand nombre d'informations, des données de manière rapide et fiable. Donc, l'Internet des objets ou bien l'Internet of Things, donc ça permet de collecter, comme j'ai dit, un certain nombre d'informations et de faire également des analyses et d'extraire des résultats et des connaissances. Donc, c'est également un domaine qui est en plein essor, en pleine évolution et qui fait que donc des secteurs sont complètement, ont connu plutôt des révolutions énormes. Dernière technologie que je cite ici, c'est ce qu'on appelle le blockchain. Donc, le blockchain, c'est les enregistrements, c'est cette capacité à enregistrer des transactions de manière fiable et difficile à pirater. Donc, ça, c'est lié à la question de la sécurité de l'information. Et vous savez tous que dans le domaine de la logistique et de la supply chain, il y a des millions de données qui sont échangées chaque jour. Donc, grâce, bien sûr, à cette technologie de la blockchain,
Donc, les informations sont plus sécurisées et bien sûr, ça évite tout risque de piratage informatique, donc de cyberattaque. Et vous savez tous que de plus en plus d'entreprises, et notamment celles qui opèrent dans le domaine de la logistique, donc, connaissent de plus en plus ce phénomène de la cybercriminalité ou bien des attaques de leur système. Donc, grâce au blockchain, les informations sont stockées, les informations sont sûres et ils peuvent être bien sûr copiés, répliqués entre les différents partenaires de manière sûre. Donc ça, c'était les quatre, je dirais, grandes technologies que j'ai choisi de vous présenter lors de cette micro-formation webinaire. Il y en a bien sûr d'autres que vous pourrez bien sûr trouver dans la littérature. Donc, pour les exemples, quelques exemples d'application de ces technologies dans le domaine de la logistique et de la supply chain. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du machine learning. Donc, le machine learning offre des résultats d'une grande précision en matière de prévision de demande. Donc, cela, bien sûr, passe par le fait de collecter. Donc, c'est toujours la même logique, c'est de pouvoir, bien sûr, collecter des informations sur les commandes des consommateurs, sur les préférences, sur les tendances également. Donc, vous savez très bien que la prévision de demande reste l'un des domaines les plus challengeants pour les responsables de la supply chain parce que c'est grâce à la qualité de ces prévisions que beaucoup de choses vont se faire, et notamment, bien sûr, l'approvisionnement, le stockage, etc. Donc, l'entreprise a intérêt à bien, je dirais, utiliser, à mieux affiner les données qu'elle souhaite, bien sûr, consulter. Donc, ces données-là servent donc à prédire la demande future. Et aussi, donc, pour l'entreprise, ça lui permet, comme j'ai dit, d'adapter l'approvisionnement en conséquence, aussi de mieux gérer le stock. Et ça va aider à augmenter la productivité, bien sûr, journalière au niveau de l'entreposage, par exemple, et à réduire aussi les délais de livraison. Donc, par conséquent, ces améliorations permettront aussi à l'entreprise de réduire les coûts. Donc, on revient toujours à la question du coût, la partie financière qui reste très sensible dans le domaine de la logistique et supply chain. Donc, et les résultats peuvent être également très utiles pour éviter tout ce qui est surstockage, tout ce qui est rupture de stock, et les commandes que l'entreprise va réaliser ne s'effectueront qu'en fonction des tendances de vente, des variations saisonnières et des promotions ponctuelles. Donc, la prévision, surtout actuellement, beaucoup de secteurs souffrent de la question du manque de prévision, bien des mauvaises prévisions. Et lorsque vous êtes sur, bien sûr, des secteurs avec de très, très grands volumes, vraiment des tout petits pourcentages peuvent se traduire en des tonnes et des tonnes de marchandises perdues et des milliards d'argent, bien d'investissements également qui peuvent s'évaporer. Deuxième exemple, toujours avec le machine learning. Donc, après la prévision de demande, donc le machine learning permet aussi de repérer donc, les situations qui peuvent conduire à des risques potentiels. Donc, la logistique, c'est un domaine où il y a énormément de risques et les risques, bien sûr, peuvent toucher différents domaines, comme par exemple la fluctuation de la demande, les retards de livraison, les interruptions au niveau de l'approvisionnement. Donc, tout ça, c'est des choses qui arrivent et que l'entreprise, que le prestataire logistique, que le professionnel se doit de connaître et de maîtriser. Donc, l'analyse des données obtenues grâce au machine learning peuvent être utilisées par l'entreprise pour prendre un certain nombre de décisions, notamment
la diversification des fournisseurs, si on constate que l'un des fournisseurs peut constituer un risque, ou aussi, par exemple, le changement des itinéraires de transport en cas de problème au niveau de la route ou de problèmes politiques, militaires, etc. Aussi, une modification au niveau des stocks si on constate qu'il y aura bien sûr un changement. Et tout cela, ça aide à développer une qualité très, très recherchée chez toutes les entreprises de la logistique, qui est celle de la résilience. Donc, on cherche à être plus résilient grâce à une meilleure maîtrise de risque. Troisième exemple, toujours avec les différentes applications de la logistique 4.0 dans le domaine, bien sûr, de la logistique et supply chain. Il concerne la question de la maintenance prédictive. Donc, la maintenance, vous connaissez qu'il y a différents types de maintenance. Il y a la maintenance curative, il y a la maintenance prédictive. Donc, la maintenance prédictive, c'est-à-dire que avant qu'il y ait bien sûr un problème ou il y ait une panne, on essaie de prévoir tout simplement à quel moment notre véhicule de transport, notre engin de manutention pourrait connaître bien sûr des problèmes et bien sûr faire défaut à l'entreprise et par conséquent bloquer toutes les opérations de la chaîne logistique. Donc, le machine learning, donc c'est un outil qui est efficace pour mettre en place cette maintenance prédictive. Donc, il analyse les données qui sont issues comme j'ai dit, des objets, des véhicules, des engins de manutention. Et il détermine, bien sûr, il donne des signaux ou il essaie un petit peu de donner des indicateurs sur l'efficacité globale des équipements. Comme ça aide l'entreprise à planifier la maintenance et à éviter de tomber en panne. Et des fois, comme vous le savez tous, un arrêt de la chaîne de production, ça peut coûter beaucoup d'argent, ça peut créer beaucoup de tort je dirais, à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un autre exemple, cette fois avec le big data. Donc, le big data, bien sûr, comme on a dit, cette capacité à gérer, à collecter et à traiter de très, très grandes quantités d'informations. Donc, le big data, on peut l'utiliser notamment dans l'optimisation des livraisons. Donc, l'optimisation des livraisons, tout simplement, ça permet à l'entreprise d'éviter tous les éléments qui peuvent, je dirais, déséquilibrer, bouleverser les livraisons et la chaîne logistique de manière générale. Ça peut être, bien sûr, un trafic routier qui est très dense, trop dense. Ça peut être les aléas météorologiques. Ça peut être, bien sûr, les problèmes qui sont liés à l'itinéraire. Donc, le fait de pouvoir rapidement collecter ces données et les analyser pourra permettre à l'entreprise de prendre la bonne décision au bon moment et tout cela peut éviter bien sûr à l'entreprise de perdre, comme j'ai dit, du temps, de perdre les moyens et d'aller bien sûr plus vite parce que le défi que les responsables de la chaîne d'approvisionnement cherchent bien sûr à atteindre à tout prix, c'est la question de la rapidité, de la vélocité. Donc, plus on est rapide, plus on va toucher le client et plus, bien sûr, nous pourrons, bien sûr, atteindre nos objectifs. Toujours avec le big data. Donc, l'autre exemple, il concerne la gestion des approvisionnements. Le big data permet de mieux gérer les approvisionnements. Bien sûr, grâce aux données que nous collectons. Donc, l'achat de la matière première, il se trouve plus précis. Donc, ça nous permet bien sûr d'acheter la bonne matière première au bon moment et par conséquent d'optimiser les coûts d'achat, de sourcing et aussi bien sûr d'optimiser les coûts de production par conséquent. Également, le big data, il est utilisé dans le cadre de la gestion d'un entrepôt,
puisqu'il permet à l'entreprise d'optimiser, de mieux gérer le stockage. Donc, au lieu de stocker les produits n'importe comment, le Big Data peut vous aider à mieux optimiser votre stockage, par exemple en proposant des endroits de stockage plus adaptés pour les produits qui connaissent bien sûr une forte rotation et d'autres moins importants, des emplacements plus reculés, je dirais, pour les articles qui tournent moins. Donc, ce que nous faisions avant avec des calculs, avec des méthodes classiques comme la méthode ABC, etc., se trouve actuellement, on peut le faire actuellement avec ces logiciels-là, donc qui permettent une plus grande précision, donc un risque d'erreur vraiment minime et une rapidité au niveau de la collecte des informations. Donc, ça, c'était pour la partie exemple d'application. Donc, on a présenté, bien sûr, la logistique 4.0, on a présenté les enjeux, les outils, et on a présenté quelques applications. Donc, pour conclure, j'aimerais conclure avec cette phrase qui a été prononcée par Steve Jobs, donc le fondateur de la marque Apple, donc qui a dit que l'innovation, c'est ce qui distingue un leader d'un suiveur. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui cherche, qui travaille, qui se distingue, et le suiveur ne fait que suivre le pas. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est l'innovation. Donc, si on veut aller de l'avant, si on veut se développer, il faut investir dans tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est recherche, tout ce qui est innovation, parce que sinon, on risque de souffrir d'obsolescence et de tomber dans l'oubli. Une deuxième phrase, citation que j'aimerais partager avec vous pour conclure, c'est celle du médecin français qui s'appelle Claude Bernard, donc qui a dit que c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et ça, c'est une, bien sûr, allusion à la nécessité d'apprendre, à la nécessité de toujours rester à jour, à la nécessité également de remettre en cause ses connaissances. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que nous organiserons ces rencontres pour toujours, bien sûr, rester en contact, toujours partager les nouveautés et toujours, bien sûr, rester à jour dans le domaine de la logistique et de la supply chain. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, donc je suis là pour répondre. Et donc je redonne la parole à Madame Vignon pour la suite de ce webinaire. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Younes. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'informations utiles. Nous allons laisser la parole. Je suis sûre que plusieurs personnes veulent en savoir davantage, veulent poser des questions. Alors, nous allons passer, comme vous l'avez déjà annoncé, au stade des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci de bien vouloir juste débloquer votre micro et les poser directement. Je rappelle, nous sommes entre nous. Donc, voilà, allez-y, vous êtes chez vous, chez nous. Et donc, voilà, prenez la parole, débloquez votre micro. Monsieur Younes est là et on en ressortira encore beaucoup plus enrichi. Merci. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce qu'il y a une question? J'ai vu monsieur Koubéou. Monsieur Koubéou a une question.
Est-ce que vous pouvez juste débloquer votre micro? Madame Moutaïrou, vous êtes là? Est-ce que vous avez une question? J'ai cru voir votre micro déverrouillé tout à l'heure. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Koubéou. On vous reçoit 5 sur 5. Oui, là, c'est Monsieur Paul Nitongo, puis le Cameroun. Oui. Oui, Monsieur Younes, merci pour votre présentation. Bon, j'ai été un peu découpé, j'ai perdu un peu. En fait, je n'ai pas suivi la partie du lien entre la blockchain et la supply chain. Je ne sais pas si vous pouvez le reprendre juste un peu pour une meilleure compréhension. Monsieur Younes, on va y aller directement ou on va y aller directement? Ok, ok. Monsieur Paul, est-ce que vous pouvez juste répéter le lien entre la blockchain et la supply chain? La blockchain? Oui. Donc, oui, le blockchain, comme j'ai dit, ce sont des technologies qui permettent de mieux sécuriser les transactions et le transfert d'informations. D'accord? Donc, du moment que vous avez une technologie, des outils qui vous permettent de mieux sécuriser les informations, donc ça permet d'assurer une circulation sûre de l'information entre les différents partenaires. Parce que rappelez-vous que la logistique, bien la supply chain, c'est des flux qui circulent. Il y a aussi des informations qui circulent avec. Et des fois, ces informations sont stratégiques, souvent sont stratégiques, on ne veut pas que les pirates, on ne veut pas que les personnes non autorisées atteignent ces informations. Donc, le fait de les sécuriser permet de mieux préserver ces flux et bien sûr de mieux réussir les opérations de la chaîne logistique. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci. Merci à vous. Allô? Est-ce que c'est bon? On peut Oui, clôturer. bonsoir, monsieur. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Koubéou. Bonsoir, madame, c'est monsieur Kiki. Ah, monsieur Kiki, bonsoir. Je passe mes salutations à toute la communauté supply chain. Je voulais simplement demander si c'est possible qu'à la fin de la formation, de cette formation, est-ce que c'est possible d'avoir un document de support pour pouvoir continuer à lire après? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas suivi dès le début, donc je ne sais pas si M. Younes avait déjà parlé de ça. D'accord, d'accord. Nous ferons le nécessaire. Donc c'est possible? Oui, oui. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je pense que c'est Oui, pour eux, hein? Je pense que deux micros sont ouverts au même moment. Il y a le micro de monsieur Razouma et le micro de monsieur Koubéou. Donc, on va d'abord passer un à un. Donc, on va y aller avec monsieur Koubéou, que je voyais depuis un moment, et prendre monsieur Razoumé. Bien sûr, merci madame et merci M. Younes. Très ravi de vous écouter, développer
ensemble avec les alumni un thème très important sur l'évolution de la logistique et l'optimisation de l'efficacité de la supply chain qui a besoin des évolutions indispensables. Et actuellement, vraiment, ce que nous voyons, on parle effectivement de la logistique moderne qui inclut une kyrielle d'informations protégées, sécurisées, planifiées, et que nous avons suivi à travers cette présentation de M. Younes. Et j'aimerais également, bon, ce n'est pas une question en tant que telle, j'aimerais également aller dans le sens de M. Younes pour dire qu'au fur et à mesure de ces évolutions, la population a beaucoup de craintes pour dire si ça serait cadré pour que la logistique n'aille pas dans tous les décors. Et c'est là où j'aimerais peut-être attirer l'attention des uns et des autres qu'au-delà de ça, il y a d'autres formations qui disent que malgré cette logistique moderne, il y a certains éléments sur lesquels on doit s'appesantir. C'est un peu, il a attiré l'attention de la durabilité, c'est-à-dire c'est tout ce que nous allons faire pour faire du profit actuel, pour augmenter des profits dans tous les sens, en sauvegardant notre environnement et en garantissant l'avenir futur pour les générations qui vont venir. C'est bien, nous voyons le développement de la logistique à l'étape militaire, depuis la création. Après, ça a évolué dans un certain nombre de secteurs, dans le transport, dans le stockage, dans beaucoup de choses. Maintenant, on modernise et de plus en plus, il y a vraiment une affination, on arrive à faire de choses. Et par la durabilité, on intègre certains éléments tels que les éléments de normes, il en a parlé tout à l'heure, ce sont les normes 14 sur l'environnement et la vie sociétale. Tout ça là pour pouvoir cadrer, pour que dans notre développement de la logistique, on puisse penser à l'avenir de la planète. Et c'est très important. Je remercie ECM Management qui vraiment, à travers ces formations, amène tous ces alumni à comprendre effectivement l'évolution de la logistique, la supply chain, comment elle évolue, comment elle est encadrée pour qu'elle ne s'arrête pas maintenant, mais elle soit pérennisée dans le futur pour garantir l'avenir de la planète et l'avenir de tout le monde entier. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Koubéou. Je vous en prie. C'est un plaisir, merci. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes entre nous. Donc, merci pour vos apports également. Merci beaucoup, M. Koubéou. Je souhaiterais également vous remercier pour votre l'idée que vous avez apportée et qui concerne bien la question de la durabilité. Donc, la durabilité, c'est le futur, c'est le défi à venir. Et le thème que nous avons traité ce soir, je l'ai cité, il va dans ce sens-là, puisque la logistique 4.0 et les technologies mises en place permettent également d'aller dans ce sens-là, de protéger l'environnement, comme je l'ai cité dans la présentation, donc assurer de meilleures opérations de tri, de sauvegarde de l'environnement, de réduction des déchets. Et tout cela, bien sûr, va permettre à avoir une logistique qui est verte, qui est respectueuse de l'environnement. Et bien sûr, c'est l'avenir parce qu'on ne peut plus, comme vous avez dit, continuer à... donc, la logistique ne peut plus continuer à fonctionner comme elle le faisait il y a 10 ou 20 ans, mais des changements et des améliorations s'imposent.
et la question de la logistique durable associée à tout ce qui est bien sûr l'utilisation de nouvelles technologies reste bien sûr l'avenir de ce domaine. Tout à fait. Merci bien, M. Younes et Madame. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Monsieur Razoumen, vous avez la parole. Bonsoir, madame. Bonsoir, merci monsieur. beaucoup. Bonsoir, monsieur Younes. Bonsoir, monsieur. Merci à vous pour votre développement. Et je veux aller sur le point des technologies. Bonsoir, Parce que d'abord, je suis informaticien de base avant d'être musicien. Et à l'ère de la logistique 4.0, nous parlons de la durabilité, la logistique verte aussi. Et en tant que logisticien warehouse manager, mon préoccupation est sur la traçabilité et la transparence des flux de marchandises. Et je vois que vous avez dit que la blockchain permet de suivre, sécuriser et mieux avoir de la transaction des mouvements des biens tout au long de la supply chain. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a une formation au niveau de l'ISAE, soit oui, ailleurs, en Afrique ici, en ligne, qu'on peut participer, on peut faire cette formation pour pouvoir apprendre réellement la blockchain au niveau de la supply chain. Et aussi demander si c'est possible, en tant que, si on n'est pas de base informaticien, c'est possible de développer ces compétences avec cette technologie dans la supply chain. Merci beaucoup. Merci, monsieur Razoumen. Monsieur Younes, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci, monsieur Azoumet, pour votre question. Donc, le premier volet, c'est est-ce qu'il y a des formations au niveau de ICEA? Donc, il faut savoir que ICEA propose beaucoup d'informations, beaucoup de formations. Donc, il y a les formations, bien sûr, qui sont proposées par le cabinet SE Management que vous connaissez. Mais donc, si vous allez sur le site de ICEA, donc il y a beaucoup d'informations, de certificats. Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas une idée précise sur ça, mais vous pouvez consulter le catalogue d'informations, de formations qui existent sur ICEA, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de formations, dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas exactement si ce thème est proposé ou bien s'il y a une certification dans ce sens-là. Pour la deuxième, votre deuxième question, donc pour le développement de solutions blockchain, là c'est pas du ressort des logisticiens. C'est les gens de l'informatique, c'est les ingénieurs informatiques qui ont les compétences pour développer des solutions. Mais en tant que logisticien, vous pouvez bien sûr les utiliser. L'utilisation n'est pas difficile. Le rôle même de ces ingénieurs, c'est de faciliter l'utilisation de ces technologies à un maximum de professionnels. Donc, développer, je pense que ça nécessite un certain background solide en développement, mais pour l'utilisation, donc, ça peut être utilisable par les professionnels de la logistique supply chain. Merci, monsieur. Merci à vous. Oui, Merci. Madame Billon, s'il vous plaît, Madame Billon, la question revient à vous. Parce que depuis 2 ans, je vois qu'il y a seulement juste quelques formations sélectionnées. Cette question sélectionnée par
SCE Management Oui, qui se font. Mais je suis allé sur la plateforme de l'ISE et j'ai vu des formations là. Je me demande pourquoi ne pas chaque année, l'année prochaine, soit l'année augmenter, soit amener d'autres formations. Parce que j'ai suivi ces 2 dernières années, vous avez fait seulement au niveau de la durabilité, CTLM avec Power BI. Est-ce que, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y avait d'autres formations que vous faites à la demande ou bien d'accord. pour programmer comme ça. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Déjà, je voudrais juste rappeler que SCE est un cabinet qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement de carrière. D'accord? Donc, toutes ces certifications que vous voyez souvent sur le site de l'ISEA grandissent et évoluent en fait. Elles s'échelonnent, d'accord? Donc, quand on est dans un programme de développement de carrière, c'est un peu comme avoir le bac, avant la licence, avant le master, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est déjà vous permettre d'avoir toutes ces de commencer déjà par l'une des certifications. Est-ce que vous me recevez? Tout à fait, on soit correctement. Je vois Ok, même. d'accord. Donc, voilà, c'est échelonné. Vous ne pourrez pas faire certaines certifications sans avoir déjà fait d'autres pour pouvoir comprendre et avoir une suite logique dans votre plan de carrière également et à travers les ressources, les informations que vous aurez, les cours et pouvoir quand même en tirer bon parti. Donc, voilà, c'est pas fait au hasard. Ces certifications, même quand vous irez sur le site, elles s'échelonnent. Donc, voilà. Cette année, il y a une certification qui va encore être ajoutée, ainsi de suite l'année prochaine. Et donc, vous allez monter tout doucement, histoire d'avoir ce background qui va vous confirmer dirigeant de votre supply chain. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Et merci, monsieur. Merci. Merci à vous, monsieur Azumou. Madame Bignon, il y a une question sur le chat. Oui, il y a une question. Peut-on avoir un cas pratique de l'utilisation de la big data et de la machine learning au service de la logistique? Oui, donc c'est ce que j'ai cité au niveau de la présentation. Donc, pour le big data, j'ai dit qu'il est très utilisé pour optimiser les livraisons. Donc, choisir notamment tout ce qui est trajectoire, éviter les zones où il y a un fort trafic routier, etc. Et j'ai également cité, toujours pour le big data, la question de la gestion de l'approvisionnement. Donc, mieux acheter au bon moment et ça permet également d'optimiser le stockage. Et pour le machine learning, j'ai dit que c'est utilisé également dans beaucoup de domaines, notamment pour mieux prévoir la demande, donc mieux connaître ce qui va venir pour adapter l'approvisionnement, la gestion des stocks en conséquence. Et j'ai parlé aussi de la gestion de risque. J'ai dit que ça permet de repérer, de connaître à l'avance des situations qui peuvent normalement arriver et notamment tout ce qui est fluctuation de demande, tout ce qui est retard, interruption, etc. Donc ça, c'était un petit peu en résumé les éléments que j'avais cités. D'accord. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va prendre une dernière question? Merci de bien vouloir juste débloquer votre micro et prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Maman Aminou.
Enchantée. Ça fait un plaisir vraiment de me rejoindre à vous parce que j'ai été informé de cette séance, mais malheureusement, pour des raisons de connexion, je n'ai pas pu arriver à temps. J'ai pris mon temps d'abord à suivre les dernières préoccupations qui ont été vraiment très enrichissantes. Je n'ai pas de questions. Ce qui a attiré mon attention, c'est comment ça s'appelle? C'est le message qui est sur l'écran ici, ce que nous pensons déjà connaître, qui nous empêche souvent de comprendre. Cette expression, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas quel est le message qui est caché derrière. C'est ma seule préoccupation. D'accord. Il n'y a pas de message qui est caché, monsieur Maman. Déjà, bonsoir, monsieur Maman. C'est juste qu'on a dit que ce que nous pensons déjà connaître, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître. Quand on dit penser connaître, ce n'est pas forcément connaître. C'est-à-dire, c'est une allusion. Beaucoup de personnes, ils pensent connaître, mais ils ne savent pas. Et le fait pour eux de penser qu'ils connaissent les empêche de chercher la connaissance, encore une fois. D'accord? Donc, c'est le message qu'on souhaite véhiculer ici. Et le message, c'est qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il ne faut jamais considérer que nous savons, mais que, bien sûr, je dirais que l'apprentissage, c'est un long voyage qui peut durer toute la vie. D'accord? Merci beaucoup. C'est l'objectif même de la certification